J'aimerais qu'on prenne un texte dans Actes au chapitre 6 et à partir du verset 1. Donc Actes 6, 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et ils dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous nous chargions de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, dits des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Amen. Je vais m'arrêter là. Exceptionnel, ce début de texte. Je le trouve magnifique. On a une église qui grandit. Donc là, l'église, en l'occurrence dans Acte 6, elle grandit. Elle grandit en nombre. Chaque jour, il y a des gens qui viennent et qui s'ajoutent à l'église. En parallèle, il y a du social dans le texte. Il y a une partie sociale. Et ça me fait marrer, enfin, excusez-moi, ça me fait rigoler. Voilà. Parce que je faisais le parallèle avec notre église. Elle grandit, elle avance. Et on développe une œuvre sociale, une œuvre culturelle et une association culturelle. Et puis on voit là, bon, les murmures, ça fait partie des fois de la vie des églises. Voilà, ça grandit, il y a du social, il y a des murmures. J'ai presque envie de dire, c'est normal. La vie d'une église qui vit bien, on pourrait enlever les murmures, ça serait toujours mieux, mais on reste des êtres humains. On n'est jamais content, surtout en France. On est un peu moins content que le reste du monde, mais dans le sud, on est quand même relativement content. Il y a du soleil, il y a la mer, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. On a surtout le Seigneur avec nous. Mais on ne peut pas empêcher les murmures lorsqu'une église grandit, c'est comme ça. Mais ce qui m'interpelle dans ce texte, c'est l'église qui grandit. Les murmures, on ne va pas s'attarder là-dessus. On s'en fiche un peu. Que le Seigneur enlève tout murmure s'il y en a dans notre église, c'est important. L'église qui grandit et le social. J'avais jamais fait le rapprochement dans ce texte, mais il développe, on va dire, une banque alimentaire, mais à l'ancienne, il y a 2000 ans. Première banque alimentaire, elle n'est pas là du XXe siècle ou du XXIe siècle, elle existe déjà depuis 2000 ans. La création de l'église a créé avec ça la première banque alimentaire pour les veuves et les orphelins. C'est intéressant de voir que la parole se répand à cette époque-là avec aussi le social. Et c'est important qu'on puisse considérer qu'une association culturelle n'est pas seulement une association pour qu'on s'amuse un peu dans la ville à faire ce qu'on a sur le cœur. C'est très spirituel. Chercher le bien de la ville, c'est quelque chose de profondément spirituel et la parole de Dieu peut se répandre à travers l'œuvre sociale. Vous savez, on avait une réunion tout à l'heure, au niveau de l'association culturelle avec certains. Et puis, on était en train d'essayer de mettre en place certaines choses, de prévisionner, de faire attention aussi aux risques. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, avec les lois qu'il y a en France, même une virgule, ça peut nous tomber dessus. Donc, il faut qu'on calcule la virgule au centime près, etc. Et c'est fatigant, mais on le fait. Mais je suis convaincu que ce qu'on est en train de mettre en place dans notre église va pouvoir toucher et impacter des cœurs dans la ville de Nice-Nord. C'est pas juste impacter des ventres ou l'intelligence, mais il faut qu'on prie, et on aura un temps de prière après le message, pour prier pour cette association culturelle
et pour les âmes de Nice-Nord. Parce que dans beaucoup d'églises, j'ai vu quand les gens, ils œuvraient. L'exemple parfait, c'est quand même, comment elle s'appelle cette église-là au Canada? Ouais, Nouvelle Vie. Moi, ça m'a frappé, j'en ai parlé un peu, mais ça m'a frappé. À un moment, il y a eu un épisode au Canada, je ne sais pas si c'était une grosse tempête, un truc, ça a bloqué toute la ville. Et eux, ils avaient lancé la culturelle. Et ce qui s'est passé, c'est bam, on a fait appel à eux pour nourrir une partie de la ville. Et à partir de là, la renommée de cette église à travers la culturelle s'est fait connaître. Et des âmes se sont ajoutées semaine après semaine à l'église. Ce que je suis en train de vous dire, on n'est pas là pour faire du social comme dans le monde. Ce n'est pas notre but. On ne veut pas faire du prosélytisme non plus. On a prié tout à l'heure, afin que Dieu nous donne la sagesse d'œuvrer pour toucher des cœurs avec son intelligence à lui, par son esprit. Vous savez, on n'est pas là pour matraquer les gens à coups de Bible. Allez, convertis-toi, fais-ta. On doit leur montrer d'abord de l'amour. On doit leur montrer que Jésus vit en nous. Comment? En les bénissant, en cherchant le bien de notre ville. Et si on s'arrête seulement à leur prêcher la parole, c'est bon, convertis-toi, c'est bien. Mais tu fais rien pour eux. Où est l'amour de Christ? Vous savez, les disciples annonçaient la parole et derrière il y avait des prodiges et des miracles. Il y avait des guérisons. Dieu agissait pour eux. Et quand à un moment Jésus va prêcher la parole, la bonne nouvelle, il va multiplier les poissons et les pains. Il va nourrir aussi les ventres. Vous verrez que c'était quasiment systématiquement lié, le social et la bonne nouvelle. Il mettait en œuvre des choses. Alors souvent, c'était premièrement pour l'Église. D'accord? Pour les veuves et les orphelins de l'Église. Mais ça se répandait partout. Les gens, ils accouraient, ils venaient. Pourquoi? Parce qu'on entendait dire, mais il y a des gens qui sont là, qui bénissent, qui nourrissent les veuves, les orphelins. Il y a des gens généreux là-bas. Apparemment, ils sont pleins d'amour, ils sont gentils. C'est pas des gens qui sont égoïstes, égocentriques. C'est des gens qui sont tournés vers leur prochain. Pour moi, c'est important qu'on puisse prendre en considération que ce qu'on est en train de mettre en place dans notre Église, c'est spirituel. En tout cas, moi, je le crois de tout mon cœur. Et je crois que ce qu'on est en train de mettre en place, ça va pas seulement être pour notre Église. Ça va être pour toucher les musulmans du quartier, pour toucher les femmes veuves et les orphelins de notre quartier qui ne peuvent pas se nourrir convenablement. On va mettre en place aussi des choses pour l'insertion professionnelle avec des frères et des sœurs qui sont compétents pour ça, afin qu'on puisse leur trouver un logement, les aider à trouver un travail. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas faire un CV. Ils n'ont jamais appris, ils ne savent pas le faire. Mais nous, l'Église, on a des gens compétents dans tellement de domaines. Il faut le répandre. Peut-être qu'un jour même, on aura quelques jeunes là, motivés, qu'on aura formés dans le bâtiment. Hein, David? Pourquoi pas? Qui iront faire des travaux là, dans de divers endroits, pour bénir des gens qui sont en précarité, qui ont tout perdu. Moi, j'ai entendu des histoires dans le quartier. Un jour, on va évangéliser. Quand Philippe avait fait, je ne sais pas si tu te rappelles, Philippe, on avait fait une évangélisation là. Il y avait plein de monde, il y avait les chants ce jour-là et tout ça. Enfin, je crois que c'est ce jour-là, je suis même pas sûr. Et on a parlé à une dame, et elle avait un logement à elle, et elle pouvait même plus s'occuper de son logement parce qu'elle avait acheté un petit logement à côté, et il y avait des squatteurs dedans. Et elle disait, je peux rien faire chez moi. Je peux rien faire parce que là, je suis en train de perdre tout ce que j'ai, tout notre argent. On a commencé à le mettre dans les choses. Et ça a été tellement compliqué que je me suis séparé de mon copain ou de mon mari. Je ne sais plus ce qu'elle m'a dit. Et elle m'a dit, là, ça devient horrible, ça devient compliqué. Je suis en train de tout perdre. Ma vie est en train de tomber en morceaux. Moi, je lui ai dit, madame, notre église est à telle adresse. Vous connaissez? Oui. Vous venez quand vous voulez, vous sonnez, j'habite au-dessus. Il y a mon numéro sur la sonnette. Vous nous appelez, on vous aidera s'il le faut. Comment vous pouvez rester insensible à ce genre de situation? Moi, en tout cas, c'est impossible que je reste insensible. Je ne vais pas lui dire à la dame, bon, je prie pour vous, madame. Au revoir. Et là, tu t'en vas. Toi, tu reviens tranquillement, tu as à manger comme il faut, ta vie, elle est réglée comme il faut. Et eux, derrière, ils souffrent. C'est pas possible. L'aide au devoir. Je sais qu'il y a certains ici qui
qui sont là-dedans, qui aiment ça, qui espèrent ça, qui désirent ça, et qui le font même déjà. Mais on a des jeunes aujourd'hui, c'est en parlant avec les profs, hein, avec des gens qui travaillent dans l'école, et même la prof de ma petite, elle me disait, mais c'est devenu catastrophique. Aujourd'hui, on a des familles, c'est compliqué, on a des enfants, c'est compliqué, c'est plus dur qu'avant. Le niveau a baissé, on a moins d'aide, nous, l'école, qu'avant. Et on se retrouve avec des familles, voilà, qui sont défavorisées, qui ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants, qui ne savent même pas le faire, qui sont mal. Je veux pas dire comme, tu sais, vous savez, dans les médias, ah, ils sont mauvais, c'est eux, ils font... Non, il y a des gens, ils ne peuvent pas. C'est lourd, ils ont des fardeaux tellement difficiles que s'occuper de leur propre enfant, c'est devenu dur. Et nous, on a des compétences, on a des gens qui sont capables. On va juste dire, allez, on prie pour vous et ça... Non, je pense qu'on doit être au cœur de notre quartier. Et vous savez, si les gens viennent à Christ, c'est aussi par le témoignage qu'on leur donnera. Pas seulement le témoignage verbal de ce que Jésus a fait pour nous. Il faut qu'on soit aussi un témoignage vivant de qui est Jésus-Christ. Si Christ vit en nous, on doit aimer les gens du quartier. On doit aimer notre prochain, vivre pour ça. On vit pour Christ, mais aussi pour ceux qui nous entourent. C'est tellement triste quand on voit des gens qui quittent l'église. C'est vrai ou pas? Des gens qui sont tombés, on en souffre. C'est tellement beau quand on les voit revenir ou quand on voit des âmes qui sont perdues dans la nature venir à Christ. Mais ils viennent pas... Enfin, c'est déjà arrivé que des gens viennent dans l'église en disant « Dieu m'a conduit dans l'église ». J'ai des témoignages, c'est arrivé, donc je ne peux pas dire qu'ils ne viennent pas comme... Des fois, ça arrive. Mais Dieu nous demande d'être au cœur du quartier. S'il nous a mis dans un endroit, c'est pour qu'on brille. C'est pour qu'on brille, qu'on soit ce phare dans la nuit. Je parle souvent du phare. Je ne vais pas dire pourquoi, vous le savez très bien. Il y a un endroit d'où quelqu'un vient, il y a des phares, c'est merveilleux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on puisse briller et montrer qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement sur un papier, Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement une belle histoire. Ce n'est pas seulement pour nous qui sommes dans cette assemblée, qui avons été convaincus par la puissance du Saint-Esprit. C'est aussi pour ceux du dehors. L'évangile se répandait. Il y a la prédication de l'évangile, il y a le social, et ça se répand. Les deux sont profondément liés. Et on ne peut pas rester les yeux fermés. On a un monde qui est de plus en plus dur, en tout cas un pays, je ne vais pas parler du monde. On a un pays où c'est de plus en plus dur pour les gens. Il n'y a plus aucun espoir. Vous écoutez les médias, ça devient compliqué. Hein. Là, en ce moment, alors moi, je regarde très peu les médias, mais là, ça fait 1 semaine et demie, j'ai recommencé à me plonger un peu dedans pour voir tout ce qui se passe réellement. Il y a de quoi être en dépression, sans rigoler, franchement. Ça fait 1 semaine et demie, en fait, j'ai arrêté, waouh, c'est fatigant. Déjà, les politiciens entre eux, c'est la guerre. Ils aboient, il n'y a même plus voilà. Et ils te disent, ouais, il n'y a plus rien, le pays, c'est fini, vous avez fait ci. Au lieu de se pointer du doigt, venez proposer quelque chose. Proposer quelque chose pour notre pays. Proposer quelque chose pour nos habitants, pour nos quartiers. Ils ne sont plus capables de le faire. C'est là où l'Église, elle doit être présente. C'est là où l'Église doit se tenir à la brèche. C'est là où l'Église doit refléter Christ. Vous n'avez pas à manger? Peut-être qu'on arrivera à vous nourrir d'une façon ou d'une autre. En plus, il y a des associations qui existent déjà. Vous ne savez pas comment trouver un logement? Nous, on peut vous aider. On a des gens compétents. On va vous suivre. On va vous suivre, monsieur, madame. On va vous aider à trouver un logement. C'est déjà le cas. On en a trouvé ici dans l'église pour certains. Hein, Alberto? Que Dieu te bénisse, Alberto. Ce frère, il travaille dans l'ombre. Il est discret. Je viens de l'afficher, excuse-moi, mon frère. Mais c'est pour te bénir. Eh oui, il a sorti des gens. Je peux vous assurer de certaines situations. Merci Seigneur pour ce frère. Je pense que notre église doit être le reflet de Jésus-Christ. Zachée caché dans un arbre. Jésus, il arrive. Zachée, allez, viens. J'ai besoin de rentrer chez toi. J'ai besoin d'aller... Jésus, il allait vers les gens. Il allait au contact des gens, même d'un seul individu. Si on peut sauver, pas nous, mais amener au Seigneur, amener à Christ une seule personne à travers cette association culturelle, c'est qu'on a eu raison de créer cette association culturelle.
Pour une âme, Jésus serait venu. Il aurait donné sa vie. Pour une seule personne, il serait venu donner sa vie. Et nous, je prie pour que le Saint-Esprit nous conduise et nous amène des gens et qu'on aille vers les gens pour qu'ils puissent être sauvés, non pas une personne, mais par centaines. Je crois que notre Église, elle est capable. On a des compétences que Dieu nous a données. On a aussi un cerveau, à un moment. Il faut qu'on s'assoie et qu'on réfléchisse. Qu'on n'attende pas que ça tombe du ciel. Dieu a déjà donné. Alors à nous de faire fructifier les dons qu'il a mis en chacun d'entre nous. Est-ce que pour l'instant vous êtes d'accord avec ce que je dis? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis? Ça va être plus simple. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Moi j'ai déjà entendu des gens dire non, moi le social et tout. Mais c'est peut-être parce que ces personnes n'ont jamais été dans une situation de précarité. Moi j'ai été SDF, vous connaissez mon témoignage, je ne vais pas vous le refaire. Mais vous savez, les bonnes sœurs sont venues pour me donner un chèque et à manger. Je m'en rappellerai toute ma vie. Je pense que nous, notre Église, on doit être à même d'aider d'une façon ou d'une autre les gens. C'est important que notre Église soit au cœur du quartier. Pas seulement, vous savez, un phare en plein milieu de la mer inatteignable. Toi, tu es obligé de prendre un bateau, un cargo et tu n'as pas l'argent pour y aller. Un phare sur le bord de mer où tout le monde peut y aller. Un phare où les gens puissent se dire, j'en ai marre de ces ténèbres. J'en ai marre de cette vie et là, je vois de la lumière. Et je veux marcher dans cette lumière. Nous sommes censés être le reflet de Christ, nous sommes la lumière du monde. Et nous devons briller comme Jésus-Christ. Vous savez, beaucoup de nos églises n'ont pas su prendre le virage. Il y avait un virage à un moment. Ce virage où le monde était en train de changer. Je ne dis pas qu'on doit se conformer au monde, au siècle présent. Je vous dis qu'on doit adapter notre façon de faire pour amener Christ aux gens. On ne doit pas changer de message. La parole, c'est la parole. Vous savez très bien, je le dis souvent le dimanche, on ne change pas d'un iota, etc. C'est pas... Mais à nous de nous adapter. Paul, chez les Grecs, il s'est fait grec. Chez les Romains, il s'est fait romain. Chez les Juifs, il s'est fait juif. Dans ce monde chaotique, on s'adapte pour, à travers le chaos, amener Jésus-Christ d'une façon ou d'une autre. Et je pense qu'aujourd'hui, le problème pour se nourrir, se loger, trouver du travail, les études, on voit qu'il y a de plus en plus de problèmes chez les enfants, est en train de grandir. Et nous, si certains ont à cœur vraiment de s'investir et de bénir, qu'ils le fassent. Notre Église, en tout cas, elle doit être à la brèche. Elle doit se tenir en position pour, d'une façon ou d'une autre, aller vers les gens. Et vous verrez que Dieu ouvrira les portes. Moi, je sais que ma mère, elle était dans une association quelques années en arrière. Et je me rappelle, elle n'avait pas trop le droit de parler de Dieu, quoi. Mais pour ceux qui connaissent ma maman, impossible. Elle était là, comme ça. Tu sais, ça brûlait en elle. Et puis les gens, ils venaient parce que elle est gentille, ma maman. Elle travaillait, là, c'était dans une espèce de banque alimentaire, quoi. Et elle donnait aux gens, et il y avait plein de musulmans qui venaient, plein de gens de... Enfin, c'était surtout dans un quartier des musulmans qui venaient, et d'autres, mais voilà. Puis les gens, ils venaient la voir, et les autres, ils se servaient. Vous savez, un peu... On sert vite, non, mais des fois même parfois désagréable. C'est interdit dans cette église d'être désagréable avec les gens. Interdiction. Je mets jamais d'interdiction, mais là j'en mets une. On doit être connu pour notre bienveillance, notre gentillesse, notre amour. Vous êtes d'accord avec ça? De toute façon, j'ai interdit sur ce point-là. C'est la première interdiction que je donne à l'église. Il est interdit d'avoir un caractère de cochon avec les gens. Voilà. Au moins ça c'est fait. Et puis ma maman, donc toute gentille, et on lui disait fais plus vite. Enfin, franchement là, c'est non, il faut que tu te dépêches. On n'est pas là pour prendre du temps. On n'est pas là pour parler aux gens. Ma mère, cocotte minute, elle continuait quand même. Puis les gens venaient la voir. Oh, qu'est-ce que vous êtes gentil, vous. Oh, vous prenez du temps avec nous, c'est tellement agréable et tout. Alors ils se battaient pour être servis avec ma mère. Et puis ma mère, elle lui dit mais comment ça se fait que vous êtes tellement gentil? Et ma mère leur disait, c'est parce que Jésus-Christ vit en moi. Parce que Jésus a changé ma vie. C'est quelques mots. Et elle ne faisait pas un prosélytisme violent. Mais le nom de Jésus y était semé dans le cœur des gens. Je peux vous assurer que le témoignage qu'on a est parfois plus important que tous les plus beaux discours qu'on peut donner aux gens.
Des fois, tu peux dire, ouais, moi je suis comme si je fais ça, j'aide, je bénis, machin. Si derrière, tu as un sale caractère. Si derrière, tu mets la pression aux gens. Si derrière, tu murmures, parce qu'il y avait les murmures. Tu critiques. Si derrière, tu fais telle et telle chose, etc. Tu peux avoir les plus belles discours, les plus beaux discours du monde et servir tout ce que tu veux. Des fois, ça sert à rien. Tu vois, même la bouteille est d'accord. Hein. Mais ça sert à rien. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit. Il faudra le relire. L'amour, la joie, la bénignité, etc. La joie, l'amour, la patience, wow. La maîtrise de soi. Oh, des fois, tu te transpires, Seigneur. Mais maîtrise-toi, mon frère. Maîtrise-toi, ma sœur. Surtout vers les gens du dehors. Pourquoi ? Parce qu'on doit refléter Christ. À l'intérieur, on doit refléter Christ aussi. Pourquoi ? Parce que je dis à l'extérieur, petit bémol quand même, à l'intérieur aussi. Parce que des fois, on a des enfants qui ne sont pas forcément chrétiens. Ils sont à l'église, c'est des enfants de chrétiens. Mais ils ne sont pas forcément nés de nouveau. Et puis, ils voient ce qui se passe. Ils disent, oh, c'est pas beau dans l'église. Ça murmure, ça critique. Oh, ça ne me donne pas envie. Faites attention, mes frères et mes sœurs. Chaque parole que vous donnez, faites attention. Parce que ça peut arriver dans un cœur et semer, vous savez, de l'amertume. Qu'aucune racine d'amertume, etc. Vous connaissez ce texte. Faites attention parce que l'amertume est contagieuse. Donc, soyons le reflet de Jésus-Christ. Donnons de l'amour. Donnons de ce qu'on a, de notre superflu, etc. De notre temps, dans la prière, dans tout ce qu'on peut avoir. Il y en a qui ont du temps. Là, je m'adresse aux retraités plus, même si les retraités, souvent, ont moins de temps. Je ne sais pas pourquoi, chez les chrétiens, les retraités ont moins de temps que quand ils travaillaient. Parce qu'ils se donnent souvent plus de temps dans les œuvres et dans les choses qu'avant, parce que, voilà. Mais que le Seigneur nous conduise dans cette année 2025, on est en 2025, c'est ça, 2025-2026, dans ce qu'on est en train d'entreprendre, que la main de Dieu soit sur tout ce qu'on fait. Que le Saint-Esprit soit dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on va entreprendre. Qu'on ne se détourne pas de Dieu pour des choses vaines, mais qu'on reste les yeux fixés sur lui et que le Seigneur nous renouvelle jour après jour, semaine après semaine, afin qu'on puisse, dans ce quartier de Nice-Nord, être le reflet de sa gloire. Vous êtes d'accord avec ça ? Étienne, plein de grâce et de puissance. Alléluia. Je vous dis, ce matin, j'ai lu quelques chapitres, mais ce chapitre-ci, je l'aime bien. Mais là, je me suis arrêté dessus. Est-ce que nous sommes pleins de grâce envers les autres et remplis de cette puissance de l'esprit ? Ça, c'est le renouvellement, frères et sœurs. Est-ce que quand tu vois ton frère ou ta sœur, la grâce est dans tes yeux, Évangéline ? Non, bon, c'est la fatigue actuellement. Que le Seigneur te renouvelle, ma sœur. Est-ce que quand tu regardes ton frère et ta sœur et que parfois il t'irrite, parfois il a mal fait, ça arrive. Tes yeux sont pleins de grâce envers lui. Seigneur, c'est pas grave. Je vais pas murmurer, mais je vais bénir. Je vais prier. Seigneur, est-ce que dans mon cœur, je reflète qui tu es ? Est-ce qu'au lieu d'avoir de l'amertume et du murmure, j'ai de la grâce et je l'exerce par la puissance du Saint-Esprit ? C'est pas facile la communauté. La vie en communauté, parfois c'est compliqué. Il y a les caractères des uns des autres. Parfois notre langue elle fourche, ça arrive. Est-ce que tu es connu pour être rempli de grâce et de puissance ? Parce que là, ils ont choisi des jeunes. C'est vrai ou pas ? De jeunes hommes. Et ils les ont choisis comment ? Sur leur témoignage. Sur leur témoignage au sein de l'Assemblée. Quand vous voyez les uns et les autres, alors je ne vais pas faire le test, Seigneur Jésus. Allez, quand vous me regardez, mais je fais pas le test non plus, ça peut faire mal. Mais est-ce que quand je te vois, Isma, je vois un ronchonneux ou quelqu'un qui est prêt à servir et qui aime ?
En tout cas, c'est le témoignage que je peux donner de toi, Isma. T'as vu? Regarde ce qui vient d'être dit sur toi. J'ai fait exprès de te prendre, je sais que c'est bon, tu vois. Il y a des noms que je peux pas citer parce qu'on sait jamais. Je rigole. Mais Isma, c'est ce qui ressort de toi. Quand les gens parlent de toi, quelqu'un de gentil, de bienveillant. Je sais que si je te demande un service, tu vas me dire, oui, Laurie, je suis libre ce jour-là. Avec ta petite moustache et tout, nickel. Sois béni. Peut-être que c'est la moustache, comme Samson, c'était les cheveux, toi, c'est la moustache. Mais quand on parle de vous, si je parle de mon jeune frère là-bas, au fond, regarde, il se retourne parce qu'il est humble. Si on parle d'Eliakim, qu'est-ce qu'on va dire? Hein? Alléluia, vous voyez? Amen, alléluia, j'entends. Je vois les têtes, Isma, Eliakim, le pasteur, Isma, bon. C'est vrai ou pas? Si on parle de Sophie, ouais, tu vois. Mais c'est vrai. Il y a des noms, on les cite. Tout de suite, t'entends, Nathalie, allez. Bon, voilà. Non, mais, voyez, Enzo, là-bas, le jeune. Évangéline. Elle-même. Laisse les autres te louer, ils l'ont fait, tu vois. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Je fais exprès là d'appuyer parce que ça fait partie. Ça fait partie de ce texte-là, le témoignage. Quand on parle de toi, quand on mentionne ton nom, qu'est-ce qui en ressort aux yeux des autres? Est-ce que c'est des et tu te dis waouh, je le veux dans mon équipe, je la veux dans mon équipe, ça, c'est sûr. Ou est-ce que tu vas mentionner un nom, les gens et là il va y commencer à y avoir des grimaces. Oh, celui-là il est connu, il râle tout le temps. Ah, celle-là elle murmure, elle parle dans le dos, etc. Ça peut arriver. Faites attention de ne pas être connu comme des murmureurs. J'invente un mot, je ne pense pas que ça se dise en français, mais j'aime bien inventer des choses. Voilà. Faites attention de ne pas être connu comme ceux qui murmurent, comme ceux qui sont toujours dans la critique, dans ceux qui sont dans les problèmes, le contrôle, dans ceux qui sont envieux, etc. Soyez connus pour votre amour, pour la joie que vous apportez. Soyez connus pour votre patience. C'est vrai, pour votre maîtrise de soi. Soyez connus pour ces belles choses. Soyez connus pour être le reflet de Jésus-Christ. Vous savez, ça c'est l'exemple que je donne le plus. Je l'ai cité, c'est un homme que je citerai sans doute jusqu'à la fin de ma vie. Il m'a marqué. C'est indélébile. Dans ma mémoire, ça s'enlèvera jamais. Il ne sait pas que je parle de lui, il s'appelle Marcel Besnard. Cet homme-là, quand je le voyais, quand je voyais ses réactions, ses mots, son amour, sa patience, sa maîtrise, etc., je vous assure, j'avais l'impression de voir Jésus. J'avais l'impression que j'avais Jésus en face de moi. Le témoignage que tout le monde donnait de cet homme-là, c'était « comme on a entendu là ». Et on parlait de douceur, d'amour, etc. Mes frères et mes sœurs, soyons connus pour notre amour, notre joie, etc., pour les bonnes choses. Ne soyons pas connus pour notre médisance, notre critique, ou les murmures, ou je ne sais pas, notre colère, notre violence. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce texte-là, c'est ça aussi. L'Église, pourquoi ça multipliait? Pourquoi l'Église, elle était en train de croître? Il y avait le social, mais il y avait des chrétiens remplis de grâce et de puissance, remplis d'Esprit Saint, qui donnaient un bon témoignage. J'aimerais que les gens puissent connaître notre Église en disant, là, dans ce quartier-là, quel bon témoignage. Il y a des gens qui sortent de là, où je les croise là. C'est le cas déjà, quand même. Il y a des restos où le kebab de ce midi, avec qui j'ai été manger un petit kebab, voilà. Bon. Un kebab en fonction de mon appétit. Et les gens, le responsable du kebab, il dit, vous êtes... C'est vrai qu'on vous voit, il y a quand même des sourires. Des fois, je vois du nombre et les gens qui sortent de là, et puis ça parle, ça a l'air joyeux. Que nous soyons connus pour notre joie, qu'on donne envie de rentrer. Soyons connus pour donner un bon témoignage aux gens. C'est pas seulement sur le papier, on prêche et puis après, on s'embrouille. On prêche et puis après, on a un mauvais... Vous savez, aux États-Unis, il y a une étude qui a été faite. C'est une véritable étude. Le jour de la semaine, auprès de la restauration, donc des serveurs,
Et ils faisaient une étude dans les États-Unis, et dans plusieurs villes, ils demandaient quel est le jour de la semaine que vous aimez le moins travailler. Devinez quel jour? Lundi, hein? Non, c'était le dimanche. Et ils ont demandé pourquoi. Vous savez, le dimanche, il y a des grosses églises, des méga-churches et toutes sortes de choses. Et ils disaient que souvent le dimanche, c'était la clientèle la pire de la semaine. Et c'était lié souvent aux églises. Imaginez-vous le témoignage qui a été donné. Cette étude, elle sort, mais c'est bien qu'il y ait eu cette étude, parce que ça a fait travailler un peu les églises. Il y a des pasteurs chrétiens qui sont mis à prêcher en disant, mais qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Vous savez, c'est de l'abondance du cœur que... Oh. Les gens qui murmurent, qui sont dans la râlerie, dans la critique ou dans les choses constamment. Je dis pas que tu peux pas râler une fois. Moi, je suis breton, ça râle de temps en temps. Mais ce que je veux dire, c'est que si ça râle tout le temps, c'est que c'est dans mon cœur. Si j'ai des conflits constamment, si je râle tout le temps, etc., c'est que c'est dans mon cœur. Il doit y avoir un changement. Tu dois être le reflet de Christ. Tu dois être un témoignage de Jésus-Christ. Et là, l'évangile se répandra de la bonne façon. Parce que si tu es le reflet de Christ, tu aimeras comme il faut. Tu parleras de la façon qu'il faut. Quand on viendra te chahuter, j'ai vu l'autre jour un jeune qui témoigne américain, qui témoigne dans les endroits vraiment les pires. Il y a des villes aux États-Unis, c'est compliqué, hein, avec des quartiers. Et là, il était dans les quartiers LGBT, etc. Et il était en train de témoigner de l'amour de Christ, que Christ l'avait changé lui, qu'il pouvait les changer. Puis, des fois, on le voit dans sa vidéo, il y a des conversions, des gens qui acceptent Jésus-Christ. Waouh, mais impressionnant les endroits où il va. Je peux vous assurer qu'on n'y va pas tous. Hein. Ça fait peur. Hein. Et lui, il prêche. Et ce jour-là, il y a un gars qui vient et lui met une grosse claque. Et bon, énervé, mal animé, etc. Et le gars, après la vidéo, il dit, bon, ça arrive. Si la Bible en parle, que Dieu le bénisse. Je lui ai montré de l'amour. S'il n'a pas accepté, c'est pas grave. Il n'avait aucune colère, aucune animosité. Il aurait pu se défendre. Allez, vous savez, non, il est parti, c'est pas grave. Et il a dit, je continuerai quand même à prêcher l'évangile malgré les oppositions. Mais je veux donner de l'amour aux gens. Que nous soyons connus pour l'amour. Que nous soyons connus pour la patience, la joie. Galates 5, 22. Je vous donne des devoirs ce soir, tiens. Vous allez lire Galates 5, 22. Je vous laisse une semaine, ça va. Galates 5, 22, c'est rapide. Et puis, ce qui est important, et en lisant ce texte ce matin, je discutais avec Yanis aussi quand il est passé. Le choix, ils choisissent des jeunes. Est-ce que vous êtes d'accord, les moins jeunes, qu'on mise sur notre jeunesse? Voilà. Je ne pose pas la question à Sam parce que lui, il est déjà, il est encore jeune. Donc forcément, il va dire oui, je mise sur moi-même. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on mise sur notre jeunesse? Aujourd'hui, j'ai vraiment eu, je ne vais pas dire un fardeau, mais quelque chose de fort sur mon cœur. Afin qu'on puisse vraiment s'occuper de nos jeunes dans l'église. Qu'ils se lèvent, qu'on les entoure, nous les plus âgés dans la foi, nous les plus matures dans la foi, qu'on les entoure, hein, et qu'on les bénisse, qu'on les forme, qu'ils se lèvent, qu'ils aient les outils, qu'on leur montre par déjà notre propre témoignage à quel point il faut qu'on les aide à se lever. Moi, je veux voir cette jeunesse en feu. Je vous dis, aujourd'hui, voilà, c'est venu comme ça a brûlé sur mon cœur, et je me dis, Seigneur, et en lisant ce texte, voilà, qu'on s'occupe de la jeunesse, qu'on les lève, qu'on mise sur eux. Hein, Nathalie, t'es d'accord? On mise sur toi? Oui. Sophie? Oui, Eliakim? Isma? Évangéline? Enzo? Bon, Sam, on a déjà misé sur toi, c'est bon. Mais on continue à miser sur toi ou pas? Ouais, c'est bon. Moi, les moins jeunes, après... Il y a quand même des gens qui sont un peu moins jeunes, mais qui restent, je les mets dans les jeunes. Lisa, oh, Seigneur, ma soeur, on mise sur toi, Lisa. Elle joue à cache-cache derrière le meuble. On t'a grillé, Lisa, toi aussi, on va miser sur toi. J'aimerais qu'on prenne quelques minutes.
Je ne veux pas déborder d'1 heure. C'est pas grave si on déborde d'1 heure de toute façon. C'est pour prier pour nos jeunes. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on passe un petit temps à prier pour eux? Et je veux qu'on mise aussi sur les jeunes qui ne sont pas encore là. Hein, Émilie? Tu diras à Chris que je l'ai appelé aujourd'hui, il n'a pas répondu. Tu lui diras que le pasteur va venir squatter chez lui. Aujourd'hui, c'est fini, maintenant c'est Target. C'est terminé. Je vais aller voir ton fils, Émilie. Dis-lui qu'il tremble de peur, car je vais lui donner beaucoup d'amour. Voilà. Il y a des choses qui sont en train de se faire chez des jeunes de notre église, des enfants de chrétiens. Et c'est le fruit de longues années de prière de votre part. Dieu agit. Tous ceux qui ont des enfants qui ne sont pas au Seigneur, par la foi, on mise sur eux aussi. Vous êtes d'accord avec ça? Il s'agit de l'avenir, du présent de notre église, parce qu'ils sont déjà là, mais aussi de l'avenir. Nous, à un moment, on sera amenés à laisser sur le devant de l'église tous ces jeunes-là. On veut prier pour eux. Ils se lèveront, ils vont servir Dieu. Ils servent déjà Dieu, attention. Mais je veux qu'ils le fassent encore, qu'on leur laisse davantage de place, qu'on les forme aussi. D'accord? Qu'on laisse la place des fois, qu'on forme à l'avenir. Ça, c'est important aussi. Les plus anciens, ne vous attachez pas à des postes, à des titres et toutes ces choses-là. Il faut transmettre aux jeunes, laisser. Moi, si j'ai un jeune qui veut prendre ma place, volontiers, hein, Sam. Il se débrouillera avec les problèmes, mais c'est bien. Mais ça ne me dérange pas de miser sur les jeunes, de les faire prêcher. C'est important. Vous savez, il y a des églises où les pasteurs, ils ne font pas prêcher le stagiaire. Pour moi, c'est de la folie. Comment tu veux former quelqu'un à la prédication si tu ne le fais pas prêcher? Tu vas lui dire, entraîne-toi tout seul chez toi devant la glace. Ça aurait été dommage. Moi je trouve que tu fais prêcher les gens si tu veux qu'ils sachent prêcher. Il y a un pasteur qui me disait, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. J'avais été le voir, je lui ai dit, comment tu fais pour... Je venais de rentrer dans le stage. Ça faisait 2 heures que j'étais dans le stage. Je dis, mais je veux prêcher comme toi. Comment tu fais? Et puis lui, il rigole. Il me dit, Laurie. C'était Jean-Claude Florin, il est décédé l'année dernière. Un homme de Dieu, mais une pépite. Il me fait penser un peu à Samy. Vraiment, dans le même style, des pépites. Et cet homme, il me dit, mais Laurie, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vous savez, toute la sagesse des aînés comme ça, comme Samy pourrait me dire, Laurie, t'inquiète pas, on va prier, ça va s'arranger. D'accord, Samy. Ça, c'est l'expérience de foi qu'ils ont, ces hommes. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors faisons forger les jeunes pour qu'ils deviennent des forgerons aguerris. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On ne s'accroche pas au poste, on laisse les jeunes faire. Vous êtes d'accord? Je ne parle pas de moi, je parle vraiment des jeunes. Je compte sur vous, si vous avez une responsabilité, vous trouvez des jeunes capables, remplis d'Esprit Saint, d'accord? Pour leur transmettre, pour que dans les mois ou les années à venir, ils puissent nous remplacer. Vous êtes d'accord avec ça? Allez.